Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode et dernier de la review de Monsters Declassified et nous nous intéressons aujourd'hui à Abaddon. Et donc, commençons. Dans un épisode du podcast Titan Truth, Bernie Hayes suggère que la peur commune des araignées chez les humains trouve son origine dans la mémoire collective de quelque chose de bien plus terrifiant. Il raconte comment le titan araignée, Abaddon, est arrivé sur Terre par un portail de la Terre creuse et est devenu l'ancêtre de toutes les araignées, y compris les araignées originaires de Skull Island. Et ce, bien avant l'arrivée de Kong et même des grands singes. Bernie met également en avant des figures mystiques associées aux araignées du monde entier. Arachné, la tisseuse transformée en araignée dans la mythologie grecque, Jorogumo, un démon araignée à l'apparence de femme de la mythologie japonaise qui tue les hommes imprudents lors de la pleine lune, ou encore Anansi du Ghana en Afrique de l'Ouest, et affirme que les enfants les plus monstrueux d'Abaddon ont inspiré chacun d'entre eux. Il s'interroge également sur la terreur que le titan a dû exercer lorsqu'il a lui-même attaqué des colonies dans le monde antique, dont aucune ne pouvait jamais lui tenir tête, et dont la mort devait certainement être rapide. Il se demande si Abaddon a évité les autres titans alpha lors de leur voyage à travers le monde ou l'inverse, notant qu'aucun d'eux ne s'est présenté lors de ces attaques, et plaisantant au passage en disant que même les titans alpha ont peur des araignées. Quoi qu'il en soit, les humains ont dû résister aux enfants d'Abaddon, en même temps que Abaddon lui-même, et ainsi les générations futures d'araignées sont devenues de plus en plus petites. Et Bernie vient notamment sur un type d'araignée spéciale que Abaddon contrôle directement pour réanimer des cadavres. Bernie note également que, avant d'entrer en hibernation à Davis Tower dans le Wyoming, au bout d'un moment, Abaddon est retourné dans la Terre creuse. Et Hayes pense qu'il est plus tard revenu lorsqu'il a réalisé que sa progéniture n'a pas réussi à conquérir toute la surface. Bernie ajoute également qu'en 2027, Abaddon serait toujours quelque part, et également qu'à tout moment, il pourrait potentiellement commander toutes les araignées modernes, et c'est pourquoi Bernie recommande à ses téléspectateurs d'épargner celles qu'il croise de peur qu'un jour il apprenne que les arachnides ont compté les points. Bien qu'il suggère néanmoins que ces araignées serviront en fait d'espions pour Abaddon. Et il ajoute au passage qu'il espère que si jamais Abaddon revient pour semer le chaos, un titan protecteur comme Godzilla sera prêt pour protéger. En écoutant le podcast, Jay Rogensen, le journal de Monarch, se demande s'il ne devrait pas marcher sur une araignée à proximité. Et c'est la fin de cette histoire. Donc, encore une fois, une histoire assez courte, mais qui nous permet quand même d'apprendre des choses sur Abaddon. Parce que déjà, on peut voir que il est le parent de toutes les araignées sur Terre, mais aussi un titan que l'humanité doit vraiment redouter. Parce que déjà, comme on peut le voir, il vise principalement les humains, et il peut facilement ordonner à ces araignées fétiches, entre guillemets, de se déchaîner. Donc on peut voir que Abaddon a bien marqué l'histoire de l'humanité, avec notamment ses enfants qui ont inspiré plusieurs mythes des araignées, différents mythes d'araignées dans différentes cultures dans le monde entier, que ce soit chez les Grecs, les Japonais et autres. Mais en tout cas, l'histoire d'Abaddon est loin d'être terminée parce que il a bien survécu aux événements de Kong Survivor Instinct. Donc il n'a pas été tué par Kong. Et donc du coup, à voir si on pourrait potentiellement le revoir dans Godzilla x Kong Supernova, ou un autre futur film du Monsterverse, comme par exemple, pourquoi pas un film solo. Franchement, je verrais bien Abaddon dans un film solo assez horrifique et autres, ou soit dans une future série comme Monarch et la Legacy of Monsters ou autre. Et donc voilà, à part ça, c'est tout ce que j'allais dire concernant cette histoire sur Abaddon, et par la même occasion, nous en terminons avec Monsterverse Declassified. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.